Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville tranquille des États-Unis, où chacun connaissait son voisin, un événement allait bouleverser la vie de tous. Malik Johnson, un adolescent noir de 17 ans, était un jeune homme aimé de tous, brillant à l'école, passionné par le basket et toujours prêt à aider ses amis. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il rentrait chez lui après les cours, Malik croisa le chemin du policier Robert Thompson, un homme connu pour son arrogance et ses préjugés raciaux. Ce jour-là, rien ne laissait présager l'horreur qui allait se produire. Sans raison valable, sans avertissement, le policier abattit Malik. L'adolescent tomba sur le trottoir, tandis que les passants, horrifiés, filmaient la scène. Une injustice venait de se produire sous leurs yeux, une injustice qui allait déclencher la colère, la tristesse et la mobilisation de toute la communauté. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un garçon tragiquement tué. C'est celle d'une population qui refusa de rester silencieuse, qui se dressa contre l'injustice et qui se battit pour que la voix de Malik ne soit jamais oubliée. C'était un après-midi comme les autres. Le soleil baignait les rues paisibles de la ville, et Malik Johnson, casque sur les oreilles, rentrait chez lui après les cours. Son sac à dos était chargé de livres et de rêves. Il saluait les passants avec son sourire habituel, inconscient que ce jour allait marquer sa vie, et celle de toute sa communauté. Au coin d'une rue, le policier Robert Thompson l'aperçut. Thompson, réputé pour son arrogance et ses préjugés raciaux, interpréta la présence de Malik comme une menace. Ça correspond au signalement, murmura-t-il à son coéquipier. Malik, surpris, leva les mains en signe de paix et tenta de s'expliquer. Monsieur l'agent, je rentre simplement chez moi. Mais Thompson, déjà méfiant, ne voulait rien entendre. Il ordonna à Malik de s'arrêter. Le jeune homme, effrayé mais obéissant, ralentit le pas. Pourtant, la tension monta rapidement. Thompson sortit son arme, sans provocation réelle, tira. Malik s'effondra sur le trottoir, inconscient, tandis que des cris retentissaient autour de lui. Des passants horrifiés filmaient la scène avec leur téléphone. Des enfants pleuraient, des parents hurlaient, et l'air semblait chargé d'injustice. Aucun mot ne pouvait expliquer la tragédie qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Cet instant allait déclencher une onde de choc dans toute la ville. La mort de Malik ne resterait pas impunie, car la communauté, choquée et en colère, allait se lever pour réclamer justice. Les heures qui suivirent l'incident furent marquées par un flot incessant de témoignages. Les passants, choqués, racontaient ce qu'ils avaient vu. Chacun répétait la même chose, Malik n'avait jamais montré de violence. Il marchait simplement, la tête baissée, lorsqu'il a été abattu sans raison. Une voisine, Madame Carter, pleurait en décrivant la scène. Il était si calme. Il n'a même pas levé la main. Et pourtant, il est tombé, comme ça. D'autres témoignages venaient corroborer la vidéo qui circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les images montraient Malik, désarmé et apeuré, tandis que Thompson pointait son arme, visiblement tendue et prêt à tirer. La brutalité et l'injustice étaient flagrantes. Rapidement, les médias s'emparèrent de ces récits. Les réseaux sociaux devinrent un espace de colère et de solidarité. Des centaines de commentaires, de partages et de hashtags affluaient, #justice pour Malik, #stop brutalité policière, #nous ne sommes pas des cibles. Même dans les écoles, les jeunes parlaient de Malik. Les enseignants tentaient d'expliquer la situation, mais la colère et la tristesse étaient palpables. Malik n'était plus seulement un adolescent abattu, il devenait le symbole d'une injustice qui touchait toute la communauté. La ville entière commençait à réaliser que ce drame n'était pas un simple accident. C'était un acte de violence raciale, et personne n'allait le laisser passer. À peine les témoignages et la vidéo de l'incident circulaient que les médias locaux, puis nationaux, commencèrent à couvrir l'histoire. Les chaînes de télévision, radio et sites d'information se succédaient pour diffuser l'horreur du drame. Les images de Malik, un jeune adolescent calme et désarmé, avaient bouleversé tout le pays. Des journalistes vinrent interviewer les proches, les voisins et même les passants. Chaque mot prononcé soulignait l'injustice, Malik n'avait jamais représenté un danger. La violence gratuite de Thompson apparaissait clairement.
Les réseaux sociaux explosèrent. Des hashtags comme hashtag justice pour Malik, hashtag brutalité policière stop, ou encore dièse Malik vivant dans nos cœurs devenaient viraux en quelques heures. Les vidéos amateurs, filmées par des témoins, furent partagées des millions de fois. Chaque relecture révélait la même chose, Malik n'avait rien fait pour mériter ce sort. La communauté entière était maintenant sous le regard du pays, et le silence des autorités locales était de plus en plus critiqué. Ce fut également le moment où des personnalités publiques, des activistes et des associations de défense des droits civiques prirent la parole. Chacun dénonçait la brutalité et le racisme systémique, mettant la pression sur la police et les responsables de la ville. Malik, bien que disparu trop tôt, devenait le symbole d'un combat qui dépassait les frontières de sa ville. La colère et la tristesse se transformaient en force. La population comprit qu'elle devait se lever et se faire entendre, la justice pour Malik ne viendrait pas seule. La colère de la population ne pouvait plus rester silencieuse. Dès le lendemain de l'incident, des rassemblements spontanés eurent lieu devant le commissariat et dans les rues principales de la ville. Des centaines de citoyens, jeunes et vieux, marchaient côte à côte, brandissant des pancartes. Justice pour Malik. La vie des Noirs compte. Stop à la brutalité policière. Les habitants ne se contentaient pas de marcher. Ils chantaient, scandaient le nom de Malik, et partageaient ses souvenirs pour rappeler à tous que ce jeune garçon était bien plus qu'une statistique. Les veillées aux chandelles et les moments de silence étaient fréquents. Chaque lumière allumée était un cri pour l'équité et la justice. Les réseaux sociaux relayèrent en direct ces rassemblements. Des vidéos montraient des familles entières, des enseignants, des étudiants et même des enfants portant des t-shirts avec la photo de Malik. La solidarité dépassait les quartiers, des villes voisines envoyaient des messages de soutien et annonçaient des manifestations parallèles. Mais cette mobilisation ne se limitait pas aux rues. Des lettres furent envoyées aux responsables politiques, des pétitions en ligne rassemblèrent des dizaines de milliers de signatures, et des associations de défense des droits civiques commencèrent à organiser des campagnes médiatiques pour maintenir la pression sur la police et les autorités locales. La communauté avait compris une chose essentielle, la voix collective était plus puissante que la peur ou le silence. La population ne se contenterait pas de pleurer Malik, elle allait se battre pour que sa mort serve à quelque chose, pour que justice soit enfin rendue. Alors que la colère et la mobilisation citoyenne prenaient de l'ampleur, des associations de défense des droits civiques entrèrent en scène. Des organisations locales et nationales proposèrent leur soutien à la famille de Malik. Leur mission, garantir que justice soit faite et que l'histoire de ce jeune garçon ne tombe pas dans l'oubli. Des avocats renommés furent contactés pour représenter la famille et enquêter sur l'affaire. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque vidéo fut analysée avec minutie. Les associations mirent également en lumière le passé du policier Robert Thompson, révélant ses antécédents de comportements discriminatoires qui, jusqu'ici, avaient été ignorés ou minimisés par les autorités. Des conférences de presse furent organisées. La mère de Malik, avec dignité et courage, prit la parole devant les médias. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Mon fils n'était pas un criminel. Mon fils était un adolescent plein de vie, aimé de tous. Nous exigeons justice. Les médias amplifièrent ces déclarations. La pression sur la police et les autorités locales devint insoutenable. Des experts en droit civique et des activistes soulignèrent que cette tragédie n'était pas isolée, elle faisait partie d'un problème plus vaste de brutalité policière et de racisme systémique. À ce moment-là, la lutte pour Malik dépassa la sphère locale. La ville entière, les associations et même des citoyens d'autres États s'unirent. La communauté comprit que pour que la mémoire de Malik soit honorée, il fallait aller jusqu'au bout, traduire en justice le policier responsable et obtenir des réformes durables. Alors que l'enquête indépendante avançait, la vérité commença à émerger. Des documents internes de la police, obtenus grâce aux associations et aux avocats, révélèrent un passé trouble du policier Robert Thompson. Plusieurs plaintes pour comportements discriminatoires et usage excessif de la force figuraient dans son dossier, mais aucune sanction sérieuse n'avait été appliquée. Les enquêteurs découvrirent également que Thompson avait déjà été impliqué dans d'autres incidents où des jeunes noirs avaient été ciblés sans raison. Les preuves vidéo et les témoignages des témoins corroborèrent ces informations. Chaque élément était accablant, il ne s'agissait pas d'un accident isolé,
mais d'un schéma de comportement raciste et violent. Lorsque ces révélations furent rendues publiques, la colère de la communauté monta encore d'un cran. Des manifestations plus importantes furent organisées, et les réseaux sociaux amplifièrent la vérité. Des citoyens de tout le pays rejoignirent la lutte pour Malik. La famille de Malik, entourée de ses avocats et soutenue par la population, commença à préparer le procès. L'objectif était clair, que Thompson soit jugé non seulement pour la mort de Malik, mais aussi pour son comportement systémique et injuste. Pour la communauté, ces révélations étaient un signal. La justice n'était pas seulement un espoir, elle devenait une possibilité tangible. Malik ne serait pas oublié, et sa mort ne resterait pas impunie. Le procès de Robert Thompson devint rapidement un événement national. Les médias couvrent chaque étape, chaque déclaration et chaque réaction de la famille de Malik. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'avocats, de membres de la communauté et même de citoyens venus de villes voisines. La mère de Malik prit la parole avec dignité et courage. « Mon fils n'était pas un criminel. Il était aimé de tous. Son sourire et sa gentillesse ne méritaient pas de disparaître ainsi. » Les avocats présentèrent des preuves accablantes, vidéos des témoins, antécédents disciplinaires de Thompson et analyses d'experts en comportement policier. Chaque image, chaque document, chaque témoignage soulignait l'injustice et la brutalité de l'acte. La tension dans la salle était palpable. Chaque mot prononcé semblait faire trembler le silence de l'injustice passée. Le public à l'extérieur suivait en direct les retransmissions, scandant parfois le nom de Malik et exigeant la vérité. Ce procès n'était pas seulement un jugement contre Thompson. Il était le symbole d'une lutte plus large contre le racisme systémique et la brutalité policière. La famille de Malik, soutenue par la communauté et les associations, espérait que cette justice serait aussi une victoire pour tous ceux qui avaient souffert en silence. À travers les médias et les réseaux sociaux, le visage de Malik devenait un symbole de résilience, de courage et de la nécessité de changement. Le pays entier retenait son souffle, attendant le verdict qui pourrait enfin rendre justice à un jeune homme parti trop tôt. Après des semaines de témoignages et de preuves accablantes, le verdict tomba enfin. Robert Thompson fut reconnu coupable d'homicide et condamné à une lourde peine de prison. La salle d'audience éclata en émotion, certains pleuraient, d'autres applaudirent, et la famille de Malik sentit un soulagement mêlé de tristesse infinie. Mais cette victoire allait bien au-delà du tribunal. La mort de Malik avait révélé les failles du système et la nécessité de réformes urgentes. La ville adopta de nouvelles règles strictes pour la police, des formations obligatoires contre les discriminations, des protocoles renforcés sur l'usage de la force, et l'installation de caméras corporelles pour tous les agents. La communauté se sentit écoutée, respectée, pour la première fois depuis longtemps, capable de changer les choses. Les citoyens continuèrent à organiser des veillées, des conférences et des campagnes pour s'assurer que ce type d'injustice ne se reproduise jamais. La mémoire de Malik devint un symbole puissant. Chaque action menée pour la justice et l'égalité était un hommage à sa vie, à son sourire et à ses rêves interrompus trop tôt. La ville, marquée par la tragédie, renaissait peu à peu grâce à la solidarité et à la détermination de ceux qui refusaient de rester silencieux. La mort tragique de Malik Johnson ne fut pas vaine. Sa mémoire devint le moteur d'un changement durable. Des fondations furent créées en son nom pour soutenir les jeunes défavorisés, promouvoir l'égalité raciale et lutter contre la brutalité policière. Des programmes éducatifs et sportifs furent lancés pour offrir aux adolescents les mêmes opportunités que celles que Malik avait rêvé de poursuivre. Dans la ville, chaque année, des cérémonies commémoratives furent organisées. Les habitants se rassemblaient pour célébrer sa vie, raconter ses histoires et rappeler que chaque injustice pouvait être combattue par l'unité et la détermination. Malik devint un symbole national. Des campagnes et des mouvements inspirés par son histoire naquirent dans d'autres villes. Sa vie, bien que courte, montrait que même dans la tragédie, la voix d'une seule personne pouvait inspirer une transformation profonde. La communauté, désormais plus consciente et plus soudée, continua de veiller à ce que la justice ne soit pas seulement un mot, mais une réalité quotidienne. Malik vivait dans les actions de ceux qui se battaient pour la vérité, l'égalité et la dignité. Sa mort avait éveillé les consciences et ouvert la voie à un monde un peu plus juste, où aucun jeune comme lui ne serait oublié.